Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, puisque nous sommes en plein jeûne des apôtres, j'ai préféré de parler à propos de nos saints pères, les apôtres. Alors j'ai cherché et j'ai pensé à propos d'un point essentiel dans notre Église, c'est l'importance des pères, des saints pères, des apôtres. Pourquoi l'Église donne une grande importance fondamentale à nos saints pères, les apôtres, placés même de l'intercession après la Vierge, les archanges et Jean-Baptiste, et ils ont une place avant tous les martyrs et tous les saints pères. Même, comme vous savez bien, il y a un jeûne dédié aux saints apôtres. Et c'est considéré comme le plus ancien des jeûnes qu'on pratique dans notre Église. On le garde jusqu'à maintenant. C'est parce que tout simplement, d'après la tradition biblique, c'est écrit, selon saint Matthieu, que Jésus répondit à ses disciples en disant, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Tant que le Christ était avec les apôtres sur terre, eh bien, ils n'avaient pas besoin de jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. De là, les apôtres, après l'ascension à la Pentecôte, ils ont commencé leur jeûne. Et on a gardé cette tradition dans notre Église, le jeûne des apôtres. Alors, on va chercher ensemble quelle est l'importance des apôtres dans notre Église et dans notre chrétienté. Pourquoi les saints apôtres sont considérés comme des saints et des saints importants dans notre Église. Première chose, on doit connaître à propos des apôtres, c'est que c'est par les apôtres que nous avons reçu la foi. Sans les apôtres et leur mission et leur travail et leur évangélisation, eh bien, nous n'aurons pas eu la foi. Donc, premier point dans l'importance des saints apôtres dans notre Église, c'est que par eux et à travers eux et grâce à eux, nous avons reçu la foi. C'est par eux que la bonne et la pure foi a été propagée dans le monde entier. Et la foi qu'ils nous ont transmise est une foi vraie, authentique, pure. Parce que tout simplement, ils ont reçu cette foi-là du Christ lui-même. Ils ont vécu avec le Christ, ils ont appris du Christ, et ils ont transmis cette foi, cette chrétienté aux autres à travers tout le monde. Une foi vraie, authentique, reçue directement du Christ lui-même. Ils l'ont reçu du Christ, soit durant la vie du Christ sur terre, surtout pendant les 40 jours après sa résurrection. C'est écrit selon les Actes des Apôtres, premier chapitre, c'est écrit, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc il a passé avec eux, après sa résurrection, 40 jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, tout simplement, c'est écrit qu'il leur parlait des choses qui concernent le royaume des cieux. Et saint Paul aussi, il est considéré comme apôtre.
eh bien, il a dit, selon son épître, première épître aux Corinthiens, chapitre 11, c'est écrit que « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». C'est ça, ce que les apôtres ont fait. Ils ont reçu du Seigneur et ils nous ont transmis cet enseignement-là. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ainsi, l'enseignement des apôtres est devenu un enseignement divin, d'une source divine. Et en plus de cet enseignement reçu du Christ directement, eh bien, il y avait aussi la révélation de l'Esprit Saint qui a aidé les apôtres à prêcher la foi et à garder la pensée des apôtres, qu'elle soit dans le bon chemin. Ils n'ont pas ajouté quelque chose de faux, mais l'Esprit Saint les a guidés à transmettre la bonne et pure et authentique foi chrétienne. Les apôtres aussi, ils nous ont transmis ce qu'on appelle la tradition apostolique, ce qu'on appelle en arabe le taqlid al-rasoul, la tradition apostolique. Bien sûr, il y a plusieurs apôtres qui nous ont rien écrit, ou ils nous ont écrit peu de choses. Comme Saint Jean, par exemple, il a vécu 90 ans, et il nous a écrit un évangile et 3 petits épîtres. Et il nous a dit, à travers ces épîtres, par exemple, comme son deuxième épître, c'est un seul chapitre, verset 12. Il a écrit, quoiqu'on j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Donc, il y avait une tradition apostolique orale, de bouche à bouche. Bien sûr, de bouche à bouche, c'est de bouche à oreille, de bouche à bouche, c'est-à-dire qu'on discutait ensemble, je vous explique, vous posez des questions, c'est ça, la tradition, la transmission ou la tradition orale, de bouche à bouche. Et même Saint Jean, il a dit dans sa troisième épître, versets 13 et 14, c'est un seul chapitre, « J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de bouche à bouche. » Donc, les apôtres nous ont transmis une tradition écrite, que ce soit les épîtres, que ce soit les évangiles, que ce soit Saint Paul avec tous ses épîtres. Ils nous ont transmis une tradition écrite et une tradition orale, une tradition vécue, une tradition pratique. Une tradition écrite et une tradition orale. La tradition écrite est connue sous le nom de la dideskaleia. En arabe, on l'appelle la deskouleia, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est quelque chose d'écrit, et en plus, nous avons aussi les lois apostoliques. Les lois apostoliques sont arrivées chez nous en 2 livres. Ce sont à peu près 127 lois apostoliques, publiées par l'édition patristique connue qui s'appelle Patrologia Orientalis. Et ces lois apostoliques, ils étaient transmises par un saint très connu qui s'appelait Saint Eclémendos le Romain. Ça, c'est la tradition écrite. L'enseignement des apôtres, les lois des apôtres et toutes les Écritures, le Nouveau Testament. Quant à la tradition vécue, pratique, orale, eh bien, c'est tout ce qu'ils nous ont laissé dans la vie de l'Église.
ces rituels, ces pratiques, ces lois, ces enseignements, tous les sacrements de l'Église. Et sûrement, c'était ces choses-là, les rituels, les sacrements, les lois, c'était les choses dont le Christ a parlé avec les apôtres durant 40 jours après sa résurrection. Et Saint Paul, comme exemple d'apôtre, il a écrit à Timothée, son disciple, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 2, il a écrit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est ça la tradition. C'est ça la tradition apostolique. C'est ça la transmission de la foi d'une façon orale. C'est que l'apôtre parle, enseigne, en présence de beaucoup de témoins, et confie ce qu'il a dit à des hommes fidèles, honnêtes. Et il demande à ces hommes fidèles, honnêtes, de confier aussi, à leur tour, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont connu. Ils doivent le confier à d'autres hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, d'une génération à une génération. Donc, la source de notre foi, de tout ce qu'on a comme enseignement, ça vient des apôtres. Et c'est ça ce qu'on appelle la tradition apostolique, transmise d'une génération en génération par des hommes fidèles qui étaient capables d'enseigner ce qu'ils ont reçu à d'autres. Comme par exemple, les apôtres, ils ont reçu le sacerdoce, la prêtrise, ils ont reçu ce sacrement d'être prêtres. De leur temps, bien sûr, il n'y avait pas des prêtres, mais on les appelait évêques. Il y avait des évêques et des diacres. Ils ont reçu le sacrement du sacerdoce, le sacrement de la prêtrise, d'être prêtre. Et ils l'ont transmis en génération à génération, par l'imposition des mains. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Les apôtres, ils ont reçu le sacerdoce de Dieu par l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ensuite, eux, ils ont transmis ce sacerdoce par l'imposition des mains à d'autres. Et les autres, ils ont imposé leurs mains pour donner le sacerdoce à d'autres générations. Succession apostolique. Et c'est comme ça qu'on appelle les anciennes églises, comme l'Église catholique, les églises byzantines, l'Église copte, l'Église syriaque, arménienne, ce sont des églises apostoliques, c'est-à-dire qu'ils présentent la succession des apôtres, de point de vue sacerdoce, de point de vue autorité ecclésiastique, et de point de vue foi transmise à travers les apôtres et les pères apostoliques et les générations qui ont suivi les pères apostoliques jusqu'à nos générations. Et c'est pour cela qu'on dit toujours que c'est malheureuse, vraiment, les églises non apostoliques, c'est-à-dire les églises qui n'ont pas une origine apostolique. Il y avait une rupture entre eux et l'ère apostolique. Alors, ces églises nouvelles qui ont apparu, par exemple, 15e, 16e siècle, et jusqu'à maintenant, il y a des églises qui paraissent aussi, eh bien, on se demande de qui elles ont reçu l'autorité ecclésiastique, de qui ils ont reçu leur sacerdoce, de qui ils ont reçu leur foi, leur dogme, leur loi, leur rituel. Mais nous, on dit, nous sommes une église apostolique.
on a gardé, on a reçu et on a gardé ce qu'on a reçu des apôtres et des générations successives aux apôtres. C'est ça l'importance des apôtres. Ils nous ont transmis la foi, ils nous ont transmis tout l'enseignement ecclésiastique, l'enseignement de l'Église, et aussi ces apôtres-là, ils étaient nommés dans les Écritures les piliers de l'Église, les colonnes de l'Église, quelque chose d'important. C'est pour cela que dans les anciennes cathédrales, eh bien, on construisait les églises sur 12 piliers. Et même au Caire, il y a même des chaires de vérité, des lutins, où le prêtre montait pour donner son sermon. Eh bien, il y a au Vieux Caire, il y a des lutins qui sont construits de marbre sur 12 petites colonnes qui symbolisent les piliers de l'Église, les fondements de l'Église, les 12 apôtres. Comme c'est écrit au Galates, chapitre 2, verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, c'est-à-dire le sacerdoce, et d'être comme eux des apôtres. La main, ils ont imposé leur main, Jacques, Céphas et Jean, ils ont imposé la main sur Paul et Barnabas pour être associés avec eux dans l'apostolat. Me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, pour prêcher la foi transmise du Christ par les apôtres à toutes les générations jusqu'à la nôtre. Même Saint Paul, il dit, à propos de l'importance de l'apostolat, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les fondements des apôtres, le Nouveau Testament, et des prophètes, l'Ancien Testament. Sans oublier que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre importante dans la construction de l'Église. Et cette Église est construite sur un fondement qui est les apôtres et les prophètes. Le Christ est la pierre angulaire et les apôtres et les prophètes sont les fondements de cette Église-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors si on trouve des églises qui sont fondées mais pas sur les apôtres, pas sur la succession apostolique, pas sur l'enseignement apostolique, pas sur la tradition apostolique, ils disent on suit tout simplement les Écritures. Oui, mais comment ils comprennent et ils pratiquent ces Écritures-là? Eh bien ça, c'est la tradition orale. Les apôtres, par leur enseignement et leur loi et leur tradition orale, ils nous ont transmis comment comprendre la parole de Dieu, l'Évangile, comment vivre la parole de Dieu. L'importance des apôtres, c'est que le Seigneur lui-même les a nommés comme dispensateurs et ambassadeurs pour lui. C'est écrit dans l'épître, première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs. Dispensateurs, c'est-à-dire des administrateurs. Wokalaim en arabe. Des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est eux qui administrent les sacrements et les mystères de Dieu. Dispensateurs. Et
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, c'est écrit, nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, comme si Dieu incitait les gens par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça la tâche des apôtres, la tâche des successeurs, le sacerdoce, les prêtres, jusqu'aujourd'hui. Même les serviteurs de la parole de Dieu, ce sont des ambassadeurs pour le Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça le rôle de l'Église et les hommes de l'Église et les serviteurs de l'Église, de demander aux gens, de inciter les gens de se réconcilier avec Dieu pour avoir part à l'héritage céleste. Donc les apôtres, ils ont commencé à être des ambassadeurs et des dispensateurs et des serviteurs des mystères de Dieu, des sacrements. Ils prêchaient, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, on a continué ce que les apôtres ont commencé. On a toujours les mêmes fonctions des apôtres, dispensateurs, ambassadeurs, serviteurs des mystères de Dieu. Aussi, l'importance et la valeur des apôtres, c'est qu'ils étaient des vrais témoins oculaires de tout ce qui s'est passé avec le Christ, de tout ce que le Christ a dit et a fait et accompli sur terre. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 40 et 41. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Ce sont des témoins, les apôtres, et ceux qui étaient avec les apôtres. Ils étaient des témoins choisis d'avance par Dieu, pour qu'ils le voient après sa résurrection, qu'ils mangent avec lui, qu'ils boivent avec lui, tout simplement pour être témoins oculaires. C'est écrit selon la première épître de Saint Jean, première épître Saint Jean, verset 1, chapitre 1, verset 1, 1 Jean 1, 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce sont témoins de ce qu'ils ont vu de leurs yeux et contemplé, touché par leurs mains. Ils ont vécu avec le Christ, ils ont appris du Christ et le Saint-Esprit a gardé ce qu'ils ont reçu en eux pour qu'ils ne se trompent pas. Dieu avait le pouvoir et a le pouvoir de garder ce trésor transmis par ces hommes fidèles qui ont transmis à leur tour ce qu'ils ont reçu. Les apôtres sont très importants parce que tout simplement, c'est Dieu qui les a choisis. Ce n'est pas eux qui se sont allés d'eux-mêmes, mais non, c'est Dieu qui les a choisis. Comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, qu'ils étaient des témoins choisis d'avance par Dieu. Ce n'est pas des témoins par hasard qui ont passé, ils ont vu, ils ont transmis, non. Ce sont des gens fidèles, connus par Dieu, choisis par Dieu. Dieu les a choisis parce qu'il les connaissait. Ce choix est une exactitude qu'ils n'ont pas servi par intérêt personnel,
Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé ces vérités de Dieu, non. C'est Dieu qui les connaissait, qui les ait choisis en avance pour qu'ils soient les transmetteurs des mystères de Dieu. C'est écrit selon Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Établi, c'est-à-dire, je vous ai soutenu afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le fruit, c'est l'enseignement, la connaissance des mystères de Dieu. C'est ça le fruit, qu'il y a des gens qui ont connu les mystères de Dieu et ils ont vécu ces mystères de Dieu et ce fruit-là demeure pour les siècles et des siècles jusqu'à le second avènement du Christ. C'est écrit selon l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, ce que le Christ a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le Christ a connu d'avance, a prédestiné ses apôtres. Il les a appelés, il les a justifiés, il les a soutenus, il les a glorifiés en leur donnant cette tâche de transmettre la bonne foi, la foi que nous vivions aujourd'hui. Ces apôtres, ce sont eux qui ont reçu l'appel divin de la bouche du Seigneur lui-même. Comme c'est écrit selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 19 à 22, ça nous raconte comment de la bouche du Seigneur, il les a appelés. Ils ont reçu cet appel. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi. » L'appel de sa bouche. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela. C'est ça les apôtres. Des hommes fidèles, connus par Dieu, appelés par le Christ lui-même. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. C'est pour cela qu'on a confiance dans ces apôtres et leur enseignement qu'ils nous ont transmis. C'est pour cela que nous avons la fierté de nommer nos églises, les églises anciennes, des églises apostoliques. Selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. C'est comme ça qu'il a appelé Simon, André et Jacques, Jean. Il a appelé Matthieu. Même il a appelé l'apôtre Philippe. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Leur cœur était prêt à répondre positivement à cet appel
divin, à cet appel du Christ, suis-moi, ils laissaient tout, ils le suivirent. Ces apôtres n'étaient pas attachés au monde. Ils ont tout quitté pour suivre le Christ. C'est ça ce que Pierre a dit au Christ, selon l'évangile de Saint Luc, chapitre 18, verset 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est ça les apôtres. C'est ça les saints purs apôtres que nous suivons leur enseignement jusqu'à maintenant. Ce sont les apôtres qui ont fondé notre Église. Ce sont les apôtres qui avons tout quitté, qu'ils ont tout quitté, et ils ont suivi le Christ. Ils étaient prêts à le suivre. Les apôtres, une fois appelés par le Christ, l'ont suivi sans savoir où vont-ils. Ils n'ont pas discuté avec le Christ, bien d'accord, on va vous suivre, mais où on va vivre, comment on va manger, comment on va vivre, comment on va dépenser, comment nous serons protégés. Non, ils ont quitté tout et ils l'ont suivi. Comme leur père Abraham, c'est écrit à propos d'Abraham, même au livre des Hébreux, Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Les apôtres étaient comme Abraham. Par la foi, lors de leur vocation, ils ont obéi, ils ont parti. Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est la foi des apôtres. Ça, c'est la fidélité des apôtres. Le Christ ne leur a pas précis ni les détails, ni le salaire, ni l'endroit de leur mission. Mais il leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je vous ai donné ce pouvoir gratuitement. Eh bien, donnez-le gratuitement. Et je vous donne ce pouvoir-là pour transmettre ce pouvoir à travers des générations, à travers des hommes fidèles qui peuvent avoir les mêmes talents que vous. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Vous travaillez avec moi, eh bien, vous aurez votre nourriture, votre salaire. C'est ça le deal qui était entre le Christ et ses apôtres, et c'est toujours le deal entre le Christ et ses serviteurs d'aujourd'hui. Il nous demande tout simplement, gratuitement vous avez reçu, donnez gratuitement. Les apôtres, ces saints apôtres, eh bien, ils ont suivi le Christ malgré tous les dangers prévus. Regardez le Christ, qu'est-ce qu'il leur a dit? Selon Saint Jean, chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Imaginez-vous, il les rassure. Eh bien, allez, servez, prêchez la bonne nouvelle. Et ils vous excluront des synagogues. C'était une punition très grave. Celui qui est exclu des synagogues, les Juifs exclus des synagogues, eh bien, ils ne pourraient pas ni manger, ni vendre, ni acheter. Et il leur dit, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui nous tuent, et ils croient qu'ils rendent un culte à Dieu. Et malgré ceci, ils l'ont suivi avec joie. C'est ça les saints apôtres.
C'est écrit selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et malgré ça, eh bien, ils l'ont suivi. Ils ont su qu'ils vont perdre leur vie terrestre à cause du Christ, mais ils ont cru qu'ils vont la retrouver au royaume des cieux. Leur maître, le Christ, leur a invités à porter la croix. Il leur dit, selon saint Matthieu toujours, chapitre 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il vient, renonce à lui-même. Venir, c'est-à-dire, il accepte de rentrer dans ce camp du Christ. Qu'il renonce à lui-même. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas sa vie, mais c'est le Christ et le royaume des cieux. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Venir, renoncer, se charger de sa croix et de suivre le Christ. C'est ça, les étapes d'un serviteur de Dieu. Suivant le chemin des apôtres. Le Christ leur a expliqué aussi qu'est-ce que c'est la croix. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est quoi? C'est quoi la croix de l'apostolat? La croix de servir le Christ. Eh bien, selon saint Matthieu chapitre 10, du verset 16 à 23, tout ce texte-là, Matthieu 10, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est ça la croix. « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Vous voyez, c'est ça la croix. La croix, c'est « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez persécutés. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » La croix, c'est d'être témoin pour moi, le Christ, pour tous les gens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Jusqu'à maintenant, c'est l'Esprit de notre Père Céleste qui parle sur la bouche de ses serviteurs, surtout quand ils sont dans une situation de témoigner le Christ devant des païens et devant des incroyants. La croix, c'est le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est ça la croix. Et malgré ça, les apôtres ont accepté de se charger de cette croix et de suivre le Seigneur. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce que le Christ a dit aux apôtres il y a 21 siècles, eh bien, il nous le dit aujourd'hui. C'est ça notre foi. Qu'on sera persécuté de tous à cause du nom du Seigneur, à cause de notre témoignage, à cause de notre comportement comme chrétien. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les apôtres ont persévéré jusqu'à la fin. Et c'est pour cela qu'ils sont sauvés et qu'ils sont glorifiés aujourd'hui par nous, parce qu'on connaît leur valeur. Il leur a dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est ça le pacte entre le Christ et ses serviteurs, depuis les apôtres et la succession apostolique. Celui qui ne prend pas sa croix, et vous avez entendu la croix, il n'a rien caché. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et malgré tout cela, les apôtres l'ont suivi avec joie. J'espère, mes chers frères et sœurs, que vous avez compris la valeur des apôtres. Pourquoi on les glorifie dans notre Église? Pourquoi on appelle l'Église de Christ une Église apostolique qui est fondée sur la pierre angulaire et fondée sur les apôtres et les prophètes? On aime les apôtres et on leur reconnaît que ce sont eux qui nous ont transmis la bonne et pure foi authentique. Que le Seigneur nous donne la bénédiction de ces saints apôtres durant leur jeûne. Gloire au Seigneur éternellement. Amen.